Bonjour à toutes et à tous, c'est impressionnant quand même. Effectivement, merci Florence, merci Raphaël de m'avoir fait venir d'aussi loin. Bon, c'est pas très très loin, on est à quelques 300 km, il me semble. Donc effectivement, moi je travaille à la médiathèque de Joué-les-Tours. Donc pour ceux qui ne situent pas, c'est au sud de Tours, donc voilà, une ville moyenne de 40 000 habitants. On est quand même la deuxième du département. Voilà, moi je vais plutôt vous parler aujourd'hui de la dimension environnementale, mais au niveau du numérique, et notamment de ce qu'on peut mettre en place à l'échelle d'une bibliothèque publique. Donc je vais faire une petite présentation très rapide de la médiathèque quand même pour contextualiser mon propos. L'intervention d'avant a fait sens pour moi parce que c'est vrai qu'on est une médiathèque qui pareil, voilà, et vous le voyez, ouverture en 81, donc une médiathèque de plus de 40 ans qui a également des gros problèmes énergétiques au niveau du bâtiment. C'est un bâtiment qui a pas du tout évolué, même s'il a beaucoup de charme et qu'il est très fonctionnel pour, euh, pour son ancienneté. Par contre, effectivement, voilà, on va avoir exactement les mêmes problèmes d'isolation, de chaleur, de fraîcheur. Et c'est vrai que voilà, c'est une problématique assez vive. J'avais quand même envie d'insister, nous, sur notre médiathèque, notamment sur l'aspect, et ça aura son importance, je vais en reparler après, mais que c'est une médiathèque qui est totalement gratuite. Donc, c'est-à-dire qu'on ne demande aucun justificatif. Il n'y a pas de... Elle est gratuite, quel que soit le territoire de résidence. Donc c'est un fait qui est malheureusement encore assez rare. Mais voilà, donc par exemple, on a même récemment inscrit des Bordelais. Donc c'est dire elle est vraiment dédiée à toute la population, quel que soit le territoire. Et ça a son importance notamment dans le rapport avec les usagers, parce qu'on est vraiment sur un rapport complètement libéré à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'en termes de propositions culturelles et en termes de médiation, ça change en fait tout le regard. Parce que dès qu'on a des cotisations, c'est vrai que l'usager, ça met un rapport de distance qui peut être des fois un petit peu problématique. Donc voilà, je vous ai mis quelques données chiffrées pour que vous puissiez un peu mesurer, on va dire, la taille et la dimension de cette médiathèque. Donc, avant de parler du numérique, je vais quand même évoquer un petit peu nous, les démarches environnementales, car c'est quand même la thématique de la journée, qu'on met en place à la médiathèque, et notamment dans une logique de médiathèque publique, parce que c'est vrai que voilà, il y a quand même des choses à proposer, que ce soit notamment au niveau des fameux tickets. On est un peu comme, voilà, comme dans le commerce, on a cessé de proposer des tickets aux usagers. On est très vigilant sur notamment l'impression des documents. On a mis en place des procédures très strictes sur les documents imprimés à ne pas imprimer. Le tri, évidemment, ça c'est un incontournable. Et on a également un service de portage à domicile de documents pour les personnes en mobilité réduite. Et c'est vrai que voilà, cette année, on va mettre en place ce que Jérôme a appelé un vélo cargo. Nous, on appelle ça un triporteur, mais c'est un peu le même principe. Donc voilà, on va instaurer le prêt de documents à domicile, vraiment, avec un bilan carbone complètement neutre. Voilà, moi j'avais quand même envie d'évoquer, et merci de m'inviter pour parler des actions qu'on met en place, nous, à la médiathèque. Donc moi, à la médiathèque, je m'occupe spécifiquement du numérique. Voilà, je suis en charge de tout ce qui est médiation informatique, que ce soit sur les techniques à mettre en place, ordinateur, smartphone, tablette, mais voilà, enfin une aide sur les outils. Et
Donc pareil, je vais évoquer rapidement, hein, mais on a un grand rendez-vous qui s'appelle le déclic, où pour le coup, on met en place vraiment des ateliers, des conférences, des démonstrations, des jeux. Voilà, on essaie de vraiment viser le plus large possible, et notamment un service d'aide numérique personnalisée qui est, où on peut s'inscrire via un formulaire en ligne, Framaforms. Donc pareil, on essaye de mettre en valeur toujours les services issus des logiciels libres qui sont souvent beaucoup plus éthiques en termes de gestion des données et au niveau environnemental également. Et voilà, après on a, donc ça c'est des services on va dire assez classiques dans des médiathèques communes, donc avec un portail de ressources numériques, un parc informatique à disposition, et on fait beaucoup de choses évidemment avec tous les acteurs locaux du territoire, notamment dans la mise en place, dans la mise à place d'actions liées au développement durable, mais pas seulement. Donc j'évoque également des journées spéciales, et je vais faire un petit focus sur une journée spéciale qu'on met en place, donc qui s'appelle le Digital Cleanup Day. Donc le Digital Cleanup Day, c'est un grand rendez-vous qui se base sur la journée internationale, sur une journée internationale de nettoyage des données. Vous savez, il y a des journées internationales pour beaucoup de choses, et il y en a notamment une qui est consacrée au nettoyage des données. Et c'est vrai que voilà, nous, on s'est intégré dans ce rendez-vous depuis 2 ans. Donc, il faut savoir que c'est un rendez-vous qui est beaucoup lié à la sphère privée, c'est-à-dire à la sphère privée ou à la sphère interne. C'est un rendez-vous qui est surtout dédié aux professionnels pour sensibiliser, voilà, dans une entreprise, dans une structure, mais même dans une mairie par exemple, toutes les démarches à mettre en place dans ce qui concerne vraiment les données numériques. Donc les données numériques, ça concerne énormément de choses, hein. Ça va être c'est tous les documents qu'on produit sur nos appareils, donc que ce soit des mails, que ce soit des documents, que ce soit ce qu'on stocke sur des serveurs. Donc l'objectif de la journée, c'est vraiment de faire prendre conscience aux interlocuteurs que toute cette utilisation en fait a un coût environnemental. Et voilà, pour l'anecdote, voilà, c'est vrai que par exemple un mail standard, ça équivaut à 4 grammes de CO2, qui est un peu l'équivalent d'une ampoule allumée pendant 6 minutes. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvoir sortir à vos dîners. Donc voilà, ça fait partie des nombreuses informations qu'on donne. Donc, de manière très pratique, en gros, c'est une opération qui est très simple à mettre en place. Nous, c'est une opération qu'on s'est vraiment appropriée, qu'on a fait vraiment à notre manière, qui coûte absolument aucun budget, donc c'est très adapté pour les structures qui n'ont pas beaucoup de budget. Et voilà, donc l'idée en fait, l'idée de l'animation, c'est vraiment de mettre en place plusieurs tables dans le hall de la médiathèque et de proposer des ateliers un peu sur le pouce. Donc l'idée en fait, c'est de faire à la fois c'est de faire de la théorie dans un premier temps, vraiment d'amener les gens à venir vers nous les gens sont curieux en plus, les gens qui vont dans les médiathèques sont souvent curieux de toute façon. Et l'idée en fait, c'est un peu d'identifier leurs pratiques, leur poser des questions. Vous, est-ce que vous n'avez pas un problème est-ce que vous vous sentez pas un peu dépassé des fois par toutes les infos que vous avez sur vos téléphones? Et il y a une énorme alerte au niveau des gens là-dessus. Donc l'idée, c'est vraiment d'amener sur le terrain théorique et après d'aller sur le plan pratique. Vraiment d'identifier sur leurs appareils, de montrer les techniques et pour le coup, de vraiment les faire adhérer à ces problématiques. Parce qu'on va souvent, en plus sur un public, vous connaissez le public des médiathèques publiques, on va souvent être sur un public un peu âgé, qui va être un peu réticent sur ces questions-là, qu'il va falloir aller chercher, qu'il va falloir aller convaincre.
Et pour le coup, voilà, l'idée, c'est vraiment de partir de leurs problématiques pour leur faire adhérer, leur faire prendre conscience des coûts environnementaux voilà, de toutes ces données. Donc leur expliquer un peu le fonctionnement des serveurs, ce que représente un cloud, leur montrer qu'en fait tout ça c'est physique. La donnée dématérialisée n'existe pas. Donc c'est... Voilà, déjà 10 minutes. Ça va beaucoup trop vite. Donc voilà, l'idée c'est vraiment, et j'aurais pu mettre plus de photos, mais ce qui est intéressant dans ce genre d'animation à mettre en place, c'est que vous voyez, il y a vraiment beaucoup de gens, et en fait ça engage vraiment des discussions, des débats, des partages, de la connaissance. Ça remet un peu la problématique, on va dire, des bibliothèques, qui est d'apporter de la connaissance. En médiathèque, on vient toujours chercher une connaissance, on vient toujours chercher un savoir, un partage, un bon moment. Donc ça peut passer par un livre imprimé, par un magazine, par une ressource vidéo, mais ça passe aussi par la transmission de techniques vraiment concrètes. Donc le but, c'est vraiment de montrer les techniques, de montrer les problématiques, pour que les gens repartent chez eux en se disant « Ah bah maintenant je sais exactement comment faire le ménage sur mon smartphone, comment faire le ménage sur mon ordi. » Et voilà. Merci.